Nous sommes le mardi 1er juillet 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de PPACI TV. Les titres. Le bureau de l'Union des femmes de la commune d'Agou investit le samedi dernier à l'occasion de la célébration de la fête des mères parrainée par Mme Nadiani Gbagbo. Une session du secrétariat général a eu lieu le samedi 28 juin pour évaluer l'état d'avancement du mouvement Trop c'est trop et le dossier des parrainages. Le samedi 28 juin 2025, la place publique de la commune d'Agou a connu une forte mobilisation des femmes, des autorités coutumières, des cadres des différentes colorations politiques pour la double cérémonie de la célébration de la fête des mères et de l'investiture de la présidente de l'UFEK. Cette double cérémonie était placée sous la présidence de Dr Agnès Monet et avait pour marraine Mme Nadiani Gbagbo, accompagnée des messagères de Laurent Gbagbo. L'UFEK est l'union des femmes de la commune d'Agou. Cette commune qui compte 7 villages, à savoir Andé, Boudépé, Grand Akoudzin, Ayalo, Nguessankwa, Agou et Diapé. Située à 14 km du chef-lieu de région, à Dzopé, dans la région de la Mé, la commune d'Agou est riche de son patrimoine culturel et vivrier mis en exergue par les femmes de la commune. À l'instar du président Laurent Gbagbo qui avait dans son programme de gouvernement refondé la politique de développement pour une croissance économique, sociale et politique en faisant de l'autonomisation de la femme une priorité. Après son accession au pouvoir en 2000, Dr Agnès Monet a très tôt compris cette politique. Dès son élection à la tête de la commune d'Agou en 2001, elle a donc entrepris de mettre en place une politique de développement en faveur des femmes de sa commune. Politique qui permettra à ces femmes d'être autonomes. Une vision calquée sur celle du président Laurent Gbagbo. D'où la création de l'UFEK, une union qui fait la fierté des fils et filles de la région, selon la fille d'Andé. L'union des femmes de la commune d'Agou a une histoire liée à ma vision d'émancipation de la femme, à ma vision d'une gouvernance participative et inclusive. C'est ainsi que dès mon élection à la tête de la commune d'Agou en 2001, à l'instar des unions de jeunesse communautaire de Côte d'Ivoire, j'ai organisé les femmes d'Agou, ce qui donne aujourd'hui l'union des femmes de la commune d'Agou, UFEK, afin de faire d'elles des actrices de développement, les partenaires privilégiés de l'action communale. Ainsi, ont-elles bénéficié de sessions de formation, de renforcement de capacités, de financement de projets, dont l'unité de transformation du manioc de Diapé, la caisse d'épargne et de crédit Kélichon. L'UFEK a engendré une coopérative à Pognon-en-Paix des productrices d'Atiké Super d'Agou, Copaska, qui a reçu le 2e prix du SILA édition 2007. Elles ont aussi participé à 2 éditions du Salon des collectivités d'Abidjan. Des femmes ont été en mission au Bénin et une autre a été vendre, partager son expertise en matière de fabrication de l'atiké au Congo-Brazzaville. La dernière, c'est l'ONG Kelechi International. Tous ces efforts participent de mon désir d'autonomisation de la femme. Et pour que cette politique de développement soit durable à tous les niveaux et profite à tous les Ivoiriens, la marraine en appelle au sens élevé du devoir des uns et des autres. Pour ce faire, Mme Nadiani Gbagbo demande aux femmes de beaucoup prier et de prendre une place active dans cette situation sociopolitique. Profitant de cette tribune, Mme Nadiani Gbagbo interpelle le pouvoir à prendre ses responsabilités afin de prévenir toute difficulté qui se profile à l'horizon. Le président Alassane Ouattara tient aujourd'hui entre ses mains le destin de la Côte d'Ivoire. Une seule décision de lui peut faire basculer la Côte d'Ivoire dans le chaos, tout comme une décision de lui
peut permettre à notre pays de naviguer dans la paix. Dans cette solitude du pouvoir, il sait ce qu'il a à faire. Il n'est pas encore trop tard. Tout est possible. Que faut-il construire aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est l'alternance pacifique entre un ancien président et un nouveau président de la République. La Côte d'Ivoire le mérite et tout est encore possible. Ce sont des femmes honorées qui ont exprimé leur joie. Aujourd'hui, 28 juin, la femme de notre président arrive dans notre commune, dans notre communauté, dans notre village, dans notre association. Ça me fait très plaisir. C'est comme ça, je suis toujours heureuse de voir la femme de Gbagbo aujourd'hui. La première fois, vraiment, on reçoit notre marraine, qui est vraiment la femme de notre leader. C'est une très grande joie pour moi. Bon, je suis très heureuse d'entendre que la femme du président arrive chez moi. Et c'est ma fête aussi. C'est la fête de toutes les mères. Je leur dis beaucoup merci. La fête des mères, c'est une joie pour une femme qui met des enfants au monde. Même celles qui n'ont pas mis des enfants au monde aussi. C'est une joie, c'est une fête nationale pour la fête des mères, c'est la fête de toutes les femmes. Une double cérémonie qui a tenu toutes ses promesses. Les femmes, hormis la célébration de la fête des mères, ont été mises en mission par l'épouse du président Laurent Gbagbo afin d'être des relais pour que règne la paix et la quiétude dans le pays. Sur convocation du président exécutif Sébastien Dano Djedje, le secrétariat général s'est réuni le 28 juin au siège du parti. Le président exécutif était assisté du secrétaire général Jean-Gervais Tcheïdé, Ange Abraham et Innocent Guébo. Cette session du secrétariat général avait pour ordre du jour état d'avancement du mouvement Trop c'est trop et la situation du dossier des parrainages en vue de l'élection présidentielle de 2025. Abordant le premier point, le bureau des séances a rappelé la cérémonie de présentation officielle du mouvement Trop c'est trop qui a eu lieu le jeudi 19 juin 2025 au cabinet du président Laurent Gbagbo, cérémonie qu'il a lui-même présidée. Le mouvement Trop c'est trop est un mouvement citoyen populaire qui continue d'enregistrer à ce jour des adhésions de partis politiques et organisations de la société civile selon la direction du parti. Il est constitué d'un comité de pilotage, organe de réflexion et de planification, et d'un comité opérationnel, organe exécutif, dirigé par le vice-président du CSP, Damana Diapikas. En marge de cette cérémonie de présentation, il y a eu la signature d'accord entre le PPACI et le PDCI selon un front commun. Au titre du dossier des parrainages, l'Assemblée a été informée de la participation du président exécutif Sébastien Dano Djedje et du président de la commission électorale Kazadia à une formation organisée par la CEI. Les deux responsables du parti y ont participé en qualité de représentants du candidat Laurent Gbagbo. Le président de la CEAP, le camarade Kazadia, a présenté un exposé de cette formation. Dans son exposé, il a mis en exergue le caractère complexe de ce parrainage citoyen qui enregistre un élément nouveau avec l'entrée en vigueur des tablettes dans le processus. Le président de la CEAP a de ce fait signalé que cette opération de parrainage, telle que déclinée par la CEI, ne respecte pas du tout le code électoral. Plusieurs questions diverses ont été débattues lors de cette rencontre. Coup de théâtre politique en Côte d'Ivoire. Après des années de rivalité, le PPACI et le PDCI signent une alliance historique. À moins d'un an de l'élection présidentielle, cette union des tenors de l'opposition pourrait bousculer le pouvoir en place, à condition qu'elle tienne. Sylvain Lobo.
C'est une séquence politique que nul, il y a quelques mois, n'osait sérieusement envisager. Le 19 juin 2025, la Côte d'Ivoire est témoin d'un rapprochement historique. Après des décennies de rivalité, de divergences stratégiques et de silence éloquent, le PPACI et le PDCI-RDA annoncent la formation d'un front commun. Une alliance inattendue mais décisive, née dans un contexte marqué par la volonté controversée du président Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat jugé anticonstitutionnel par ses adversaires plus en plus nombreux au plan national qu'international. Ces deux principales forces de l'opposition ivoirienne n'ont pourtant pas toujours parlé d'une même voix. Le chemin vers cette entente fut long, souvent chaotique. Tout commence en juillet 2024 à Bonoa. Laurent Gbagbo, chef de file du PPACI, tend une main vers l'opposition. Un appel à l'unité, accueilli avec réserve, voire méfiance, par une classe politique fragmentée. De son côté, Cheikh Tidiane Thiam, fraîchement élu à la tête du PDCI-RDA, lance en mars 2025 la CAP-CI, une coalition ambitieuse regroupant 25 partis politiques. Objectif, construire une alternance pacifique. Mais l'initiative, bien que saluée, peine à convaincre. Tout bascule en avril. Une crise secoue le PDCI-RDA. Malgré sa légitimité électorale, Tidiane Thiam est radié de la liste électorale. Une décision controversée, perçue comme une tentative de neutralisation politique. C'est alors que Laurent Gbagbo intervient. Un soutien clair, sans ambiguïté, qui marque un tournant. Ce geste symbolique, lourd d'essence, scelle une solidarité nouvelle. Le 19 juin 2025, l'impensable devient réalité. Une conférence de presse commune officialise l'union. Poignée de main, regard grave, mais déterminé. Cette coalition inédite redessine les équilibres politiques. Elle surgit dans un contexte où les libertés individuelles sont mises à mal, où des figures comme Joël Nguessan, membre du RHDP, sont incarcérés pour leurs opinions et où des acteurs de la société civile, à l'instar de Maître Bogassako, sont contraints à l'exil. Mais cette alliance ne va pas sans provoquer des remous. La CAP-CI vacille, accusation de trahison, départ en série. L'opposition Tang cherche ses repères. Et pourtant, à quelques mois de la présidentielle, l'histoire retiendra peut-être que c'est de cette union résolue qu'est né le premier véritable défi au pouvoir du RHDP. Reste désormais à savoir si cette entente tiendra face au vent contraire, les pressions politiques, les ambitions personnelles et les pièges d'un paysage politique ivoirien toujours imprévisible. Si elle survit aux épreuves, cette coalition pourrait bien faire vaciller un pouvoir en place depuis plus d'une décennie et incarner enfin une alternative crédible à un régime en perte de souffle. La secrétaire générale adjointe en charge du Haut-Sassandra, Seri Sarah Soko, a célébré les femmes de la sous-préfecture de Dania le samedi 28 juin dernier à Pélézi. C'était à l'occasion de la fête des mères. Un commentaire de Ange Abraham. Elles sont venues des différentes localités de la sous-préfecture de Dania pour cette célébration spéciale des mères relative à la traditionnelle fête. C'est un événement qui a réuni, outre les femmes du département, les autorités coutumières, religieuses et politiques. Devant ce parterre de personnalités, la secrétaire générale adjointe Seri Sarah Soko a rendu un vibrant hommage à la regrettée Amazone Gossé Aou Thérèse, qui ne verra pas l'aboutissement de la lutte pour laquelle elle a tout donné. Parlant de la lutte démocratique, la secrétaire générale adjointe a réitéré aux femmes la candidature du président Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. À cet effet, elle leur demande d'accorder leur parrainage aux candidats du PPACI dans le cadre de la collecte qui démarre ce 1er juillet. Et maman, et vous êtes toutes mes mamans, je suis venue m'amuser avec vous, je suis venue vous donner ça là pour dire que je suis là, je suis parmi vous et on est là. J'ai été envoyée par mon chef. Moi, mon chef s'appelle Laurent Gbagbo. Gbagbo aime la Côte d'Ivoire, Gbagbo aime la paix, Gbagbo aime tout ce qui est bon, Seri Sarah aime tout ce qui est bon, et nous avons tous plaisir. Je vous remercie. Pour finir, la secrétaire générale adjointe a offert plus de 250 complets de pagne aux femmes, tout en leur prodiguant des conseils suivis des bénédictions.
Pour avoir alerté l'opinion sur les conditions d'un détenu politique, le camarade Gala Kolebi avait été arrêté le 19 décembre 2024 avec une brutalité sans pareille à son domicile. Jugé le 23 juin dernier au tribunal d'Abidjan, où le procureur général avait requis 36 mois d'emprisonnement assorti d'amende, le camarade a finalement été condamné ce 30 juin à 18 mois d'emprisonnement ferme, avec une amende de 700 000 francs CFA. La commission communication lui exprime sa solidarité et lui apporte le soutien nécessaire dans cette épreuve. L'association des ressortissants Atié de la Mai Aramé, résidant à Yopougon, était en fait le samedi 28 juin dans leur commune de résidence. Cet événement festif était présidé par Hachi Nicolas, fédéral PPACI d'Akoupé. L'association compte à ce jour 360 membres avec un objectif de 1000 adhérents en 2026. Aramé est un creuset associatif d'entraide, de solidarité et d'échange entre filles et fils de la même région. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Laurent Gbagbo, président en octobre 2025. Merci. Au revoir.